Et puis la guerre des communiqués en Libye, après le raid aérien de la nuit dernière sur un centre de rétention de migrants, bombardement qui a coûté la vie à au moins 44 personnes. Les forces du maréchal Haftar, l'homme fort de l'Est du pays et les milices de Tripoli se rejettent la responsabilité de ce massacre. C'est difficile de savoir dans quelle mesure il peut s'agir d'une bavure ou d'un acte délibéré. Il est évident que cette question maintenant est dans le contexte de guerre civile est extrêmement politisée et donc que les deux parties, tant les forces qui sont alliées à Haftar que les forces qui soutiennent le gouvernement de Tripoli, vont essayer d'instrumentaliser cette question-là. Les frappes de Haftar dans le passé n'ont jamais été extrêmement précises, mais il est évident qu'on voit dans tous les discours depuis ce matin qui viennent de la part des soutiens de Haftar qu'il y a une tentative de faire porter la responsabilité au gouvernement de Tripoli en disant ces centres de détention pour les migrants sont situés à proximité d'infrastructures militaires et donc c'est de votre faute si cette bavure a eu lieu. De toute façon, voilà, il y a une forte politisation de la question dans un contexte de polarisation extrêmement forte et d'intensification du conflit depuis quelques jours. Virginie Colombier, ça pose quand même une question. Quel est l'intérêt stratégique pour le maréchal Haftar ou pour le GNA de frapper un centre de détention de migrants ? Les forces de Haftar ont perdu une ville extrêmement importante en milieu de semaine dernière, la ville de Harian, qui était leur principale base pour mener l'offensive contre Tripoli. Ça a été un coup extrêmement fort pour Haftar, tant sur le plan stratégique que sur le plan symbolique. Donc on voit aujourd'hui qu'il y a une sorte de tentative de la part de Haftar d'intensifier les frappes et d'escalader, de faire croître la tension à Tripoli même et dans le centre de Tripoli. Et très clairement, la question des migrants est pour les deux côtés une question dont ils savent qu'elle est éminemment politique et que faire porter à l'autre partie la responsabilité de ces crimes et de cette escalade est une espèce de manière de décrédibiliser l'adversaire. Donc il y a très clairement une tentative de la part de deux parties de toucher un des points sensibles qui, en particulier pour les Européens, la politique migratoire, comme vous le savez, est un enjeu essentiel. Et donc d'essayer de faire porter la responsabilité à l'autre en disant regardez, vous voyez bien que ces acteurs-là ne sont pas des gens bien qu'il est possible de soutenir. C'est une guerre d'image, en quelque sorte, c'est ça ? Oui, la guerre de propagande et la guerre des récits, en fait, qui se déroule depuis le début du conflit militaire, quelque chose qui est extrêmement impressionnant à suivre. Il y a très clairement une guerre de propagande et la guerre n'est pas seulement du coup sur le terrain, c'est aussi une guerre pour la crédibilité, pour une sorte de respectabilité internationale. Virginie Colombier répondait aux questions de Jean-Baptiste Marot.